James Schoeffler était un agent du US Forest Service dans l'Utah. En avril 2012, lors d'une patrouille de routine sur un sentier de randonnée populaire en pleine forêt, il fit une découverte troublante. À mi-parcours de sa marche, il remarqua un fil piège tendu entre deux arbres, à l'entrée d'un petit abri fait de bois mort, situé le long du sentier. En suivant le fil, il trouva une boule composée de pierres et de bâtons aiguisés, suspendue dans les airs, prête à tomber si le fil était déclenché. En examinant davantage, il découvrit un deuxième piège à une autre entrée du petit abri. Celui-ci consistait en un lit de bâtons aiguisés pointés vers le haut, enfoui dans le sol. Là encore, un fil piège tendu aurait forcé une personne à tomber directement sur les pieux. La police fut appelée pour signaler ces pièges dangereux et potentiellement mortels. Peu après, une enquête fut lancée, incluant des entretiens avec des randonneurs ayant visité la région au cours des derniers jours. Étonnamment, cela mena à 2 adolescents. Ces derniers avouèrent avoir installé les pièges mais affirmèrent qu'ils étaient destinés à attraper des animaux. La police ne crut pas à cette version, car la nature des pièges montrait clairement qu'ils visaient des personnes. De plus, ils étaient placés beaucoup trop près d'un sentier très fréquenté, particulièrement aux entrées d'un petit abri qui aurait facilement attiré un enfant curieux ou un touriste imprudent. En juillet 2016, un ouvrier de construction effectuait des travaux d'entretien de routine sur la voie de droite d'une section de l'Interstate 985 en Géorgie. À un moment donné de son service, l'homme ressentit le besoin de se soulager et se dirigea vers la forêt juste à côté. Il marcha environ 80 mètres lorsqu'il remarqua un gros objet au sol. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une valise. Curieux, il ouvrit la fermeture éclair. À l'intérieur, il aperçut un crâne humain. Immédiatement, l'homme courut jusqu'à l'autoroute et en informa son superviseur, qui contacta la police. Lorsque les autorités arrivèrent, l'homme les conduisit à la valise. Un ensemble complet d'ossements fut retrouvé, en plus du crâne. Une analyse ultérieure révéla qu'il s'agissait des restes d'une femme, probablement dans la vingtaine ou la trentaine au moment de sa mort. On estime qu'elle est morte environ 6 mois avant la découverte. En 2019, la police annonça qu'elle pensait avoir identifié la femme comme étant Jessica Mancini, originaire de Chattanooga, Tennessee. Elle avait été signalée disparue par sa mère avant la découverte de la valise. Cependant, les circonstances de sa mort et la personne responsable restent toujours inconnues à ce jour. Matt Bell et un collègue effectuèrent des travaux d'excavation dans les bois de Danville, Arkansas, lorsqu'ils tombèrent sur une vieille balle ronde de 32 livres enfouie dans le sol. Matt pensa qu'il s'agissait d'une vieille boule de canon datant de la guerre de sécession et décida de la ramener chez lui. Comme elle était sale, il la nettoya avec un nettoyeur haute pression. Pendant qu'il la séchait sur son comptoir, il prit quelques photos. Le lendemain, il se rendit dans un musée de la guerre de sécession pour vérifier l'authenticité de l'objet. C'est là qu'on lui expliqua qu'il ne s'agissait pas du tout d'une boule de canon. Il s'agissait en réalité d'une mine terrestre à pression datant de la guerre de sécession, qui était encore active. Matt fut contraint de ramener l'explosif chez lui et appela la police. 20 maisons des environs furent évacuées et une équipe de déminage fut appelée. L'explosif fut soigneusement transporté jusqu'à une décharge, où il fut désamorcé en toute sécurité. Matt se souvient que ses collègues lui avaient lancé la mine depuis un fossé lorsqu'ils l'avaient retrouvée. Après de multiples trajets en voiture et le nettoyage à haute pression, Matt est extrêmement chanceux que la mine n'ait pas explosé. En 1986, Christopher Knight, un jeune homme de 19 ans, disparut de chez lui dans le Maine sans raison apparente, choisissant de vivre dans les bois. Pour se nourrir, Christopher volait dans des dizaines de cottages et de campings autour de la région. Lors de ses cambriolages, il emportait également des objets tels que des vêtements, du matériel de camping, des réservoirs de propane, des piles et d'autres articles. Les habitants de la région prirent vite conscience de sa présence. Certains commencèrent même à envoyer délibérément des fournitures afin qu'ils ne viennent pas cambrioler leur maison la nuit. Une chose était certaine,
Il ne voulait pas être retrouvé. Christopher prenait des mesures extrêmes pour effacer ses traces. Par exemple, il évitait de faire des feux de camp afin que la fumée ne révèle pas la position de son camp dans les bois. Les hivers étaient extrêmement froids, atteignant environ 12 degrés, mais malgré cela, Christopher ne faisait jamais de feu, préférant se couvrir de plusieurs sacs de couchage. Cependant, au fur et à mesure que les années passaient et que les caméras de sécurité devenaient plus courantes, les cambriolages de Christopher commencèrent à apparaître sur des vidéos de surveillance. Enfin, 27 ans après avoir quitté sa maison dans le Maine, il déclencha accidentellement un capteur de surveillance en volant de la nourriture dans un camp. La police fut alertée et arriva sur les lieux. Christopher était encore là et son premier contact humain après toutes ces années fut son arrestation. La police avait enfin trouvé et capturé l'homme responsable de milliers de cambriolages dans la région. Finalement, Christopher montra à la police son camp, qui était rempli de biens volés accumulés au cours de plusieurs décennies. Christopher fut condamné à 7 mois de prison et à 3 ans de probation. Nous sommes en mai 2016. Un homme marche sur un sentier forestier privé dans le comté de Harlan, au Kentucky. Soudain, il aperçoit quelque chose au sol, légèrement en dehors du chemin. Il s'approche et remarque qu'il s'agit d'une caméra de surveillance. Les caméras de sentier sont des appareils extérieurs étanches, généralement activés par le mouvement, et destinés à enregistrer la faune. Beaucoup d'entre elles sont également équipées de la vision nocturne. Bien que ces caméras soient assez courantes dans les forêts, l'homme n'y prêta pas trop attention. Cependant, cette caméra était dépourvue de carte mémoire et de batterie, ce qui donnait l'impression qu'elle avait été abandonnée. Il décida donc de l'emporter avec lui. Plus tard, il se souvint d'avoir donné la caméra à un ami. Lorsque ce dernier y inséra des piles, une explosion se produisit immédiatement à l'intérieur de la caméra. La caméra était en fait piégée avec des explosifs, et elle avait été conçue pour exploser dès l'installation des piles. L'explosion fut suffisamment forte pour lui faire perdre quelques doigts et lui causer des blessures à l'abdomen. L'homme retrouva ensuite une autre caméra sur le sentier, également piégée pour exploser. Finalement, les caméras furent retracées jusqu'à un homme nommé Mark Sawoff, rapidement identifié comme un suspect. La police obtint un mandat de perquisition pour sa maison, où elle découvrit tout l'équipement nécessaire pour fabriquer les explosifs, ainsi qu'une note. Mark fut arrêté, tandis que d'autres rapports concernant des caméras explosant dans la région commencèrent à affluer. En réponse, la police emmena Mark dans la forêt pour qu'il leur indique l'emplacement des autres dispositifs explosifs encore en activité. Cependant, pendant qu'ils étaient dans les bois, Mark tenta de saisir l'arme d'un des policiers dans une dernière tentative d'évasion. L'altercation physique mena à la fusillade fatale de Mark. Ce dernier ne révéla jamais l'emplacement des autres caméras avant sa mort. Bien que son silence soit resté, la police pense qu'il y a de nombreuses autres caméras explosives dans un rayon de 5 miles autour de cette forêt du Kentucky, attendant d'être découvertes par une personne malchanceuse. En 2017, Ivan, un homme de 30 ans originaire de Russie, disparut brusquement lors d'une randonnée en solitaire dans le district de Chatur à Moscou. Lorsqu'il ne revint pas comme prévu, sa famille signala sa disparition à la police, et une recherche fut lancée dans les bois environnants. Cependant, aucune trace de lui ne fut trouvée, et les recherches furent finalement abandonnées sans résultat. 2 ans plus tard, en 2019, un randonneur dans la même zone signala avoir trouvé les restes d'un squelette humain à moitié enterré sous des feuilles. Ce squelette fut ensuite identifié comme étant celui d'Ivan. Ce qui rend la découverte particulièrement troublante, cependant, c'est ce qui fut retrouvé avec les restes. Plusieurs paires de menottes, des cadenas et des chaînes, attachés au squelette et aux arbres voisins. La tente d'Ivan fut découverte à proximité, ce qui poussa la police à croire qu'il tentait une sorte de performance à la Houdini, où il se serait enchaîné pour essayer de se libérer seul. Malheureusement, cela aurait tourné au drame. Un de ses amis déclara par la suite que ce genre de défi semblait tout à fait correspondre à Ivan, car il avait l'habitude de pratiquer des techniques de survie dans des conditions extrêmes. Cependant, d'autres pensent qu'Ivan aurait été assassiné et que la scène aurait été mise en scène après coup pour faire croire à un accident tragique.
La cause officielle de la mort d'Ivan n'a toujours pas été déterminée. En juillet 1968, un groupe de femmes se trouvait autour d'une table de pique-nique près de leur maison au bord du lac Michigan. Elles jouaient aux cartes et passaient un bon moment lorsqu'elles furent soudainement interrompues par une odeur nauséabonde. L'odeur devint si forte qu'elles commencèrent à avoir du mal à respirer, les forçant à arrêter leur jeu prématurément. Elles supposèrent qu'un animal mort se trouvait à proximité et, ne sachant pas quoi faire d'autre, elles alertèrent le gardien de leur cabine, Chauncey Bless. Ce dernier se rendit alors dans les bois, mais au lieu de trouver un animal mort, il suivit l'odeur jusqu'à une autre cabine qu'il surveillait, située à environ un demi-kilomètre. Il se força à avancer malgré l'odeur insupportable, se rapprochant de la porte d'entrée. Cependant, il se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Il remarqua des trous dans les vitres des fenêtres. En regardant à travers l'une d'elles, il aperçut des restes humains sur le sol. Derrière elles, il distingua plusieurs autres corps dans le même état. Horrifié, Chauncey s'enfuit et appela la police. Il s'avéra que les victimes étaient tous les membres de la famille Robson. Personne ne les avait vus depuis des semaines, mais la famille avait dit à d'autres qu'ils étaient partis en voyage, ce qui expliquait pourquoi personne ne s'en était inquiété. La police conclut qu'ils avaient été tués au moins un mois plus tôt. Les enquêtes sur l'identité du coupable ne donnèrent pas grand-chose. Il n'y avait que peu de preuves sur les lieux, et la famille ne semblait avoir aucun ennemi connu. Le principal suspect était un employé de M. Robson, mais cet homme ne fut jamais jugé en cour. Plus de 50 ans plus tard, l'identité du responsable des meurtres de la famille Robson demeure inconnue. Le 26 avril 2021, le département de police d'Anchorage, en Alaska, reçut un appel téléphonique perturbant. L'appelant signala un congélateur dans la forêt, enterré à moitié dans le sol. À l'intérieur, un corps. La police se précipita sur les lieux et, depuis l'autoroute, fut guidée profondément dans les bois où le congélateur avait été retrouvé. Ils l'ouvrirent et confirmèrent les affirmations de l'appelant. Quelques mois plus tard, la police publia davantage d'informations sur la découverte. L'homme trouvé dans le congélateur était Michael Tifteler, un homme de 67 ans qui vivait à proximité. La police n'a pas pu identifier la cause de sa mort, et il est également impossible de déterminer quand il a été tué. Il vivait une vie isolée, et la dernière fois qu'il avait été vu en vie remontait à 3 ans plus tôt, en 2018, ce qui signifie qu'il aurait pu être tué à n'importe quel moment pendant cette période. L'auteur de cet acte n'a pas été retrouvé, et faute de preuves, l'affaire a été classée comme froide, pratiquement dès le début. Cette vidéo suivante capture un incident choquant, impliquant un couple asiatique d'âge moyen, ciblé dans ce qui semble être un vol de type follow home, par un homme masqué, armé d'un pistolet. Cet événement alarmant a eu lieu dans le sud de Seattle, dans l'État de Washington. La vidéo a été initialement partagée sur Reddit par l'utilisateur Wilmock. Voici ce que leur caméra Ring a enregistré. La femme a remarqué l'intrus juste à temps et a rapidement verrouillé la porte, l'empêchant ainsi d'entrer dans la maison. Peu après, l'homme a remarqué la caméra Ring et a commencé à la détruire. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, juste avant que la caméra ne s'éteigne, elle a révélé que l'intrus n'agissait pas seul. Peu de temps après la publication de la vidéo, celle-ci a rapidement attiré l'attention de nombreux utilisateurs de Reddit. Ils ont souligné un schéma inquiétant de vols similaires survenus dans la région. Ces préoccupations ont ensuite été confirmées par les médias locaux de Seattle. This video shows one of the crimes that were part of a frightening spree last year across South Seattle. Tonight, 2 men accused of taking part in these robberies now face hate crime charges. Thursday, King County prosecutors charged Chavez Tubbs and DeMarcus Pate.
saying the two targeted Asian households and in some cases forced their way in while identifying themselves as Seattle police. Cet incident s'est produit le 8 mai 2022 à Houston, au Texas, lorsqu'un homme, identifié comme étant Joshua DeLoach, âgé de 29 ans, est entré dans la maison et a confronté son colocataire, Justin Iwoji, avec une arme. Bro, on your knees now. On your knees. Bro, on your knees. What's the issue? I'm not gonna say it one more time. Bro, what's the issue? On your knees now. What's the issue? I'm not around. What's the issue? On your knees now. What's the issue? What's the issue? You. Be quiet. Immédiatement après cet incident, Joshua DeLoach a volé $6,000 de bijoux à son colocataire, puis l'a ligoté et l'a forcé à entrer dans le coffre de sa propre voiture. This morning, a man charged with robbing and kidnapping his own roommate finally arrested. A wild story, and this man is now expected in court coming up this morning. 29-year-old Joshua DeLoach seen here in this surveillance home video, accused of pointing a gun at his roommate earlier this month when he was asked to pay his rent or get out. He allegedly stole $6,000 and jewelry from his roommate, then tied up his roommate and put him in the trunk of his own car. Heureusement, Justin a réussi à s'échapper avec l'aide d'un passant. Joshua DeLoach a été arrêté environ 2 semaines plus tard, le 20 mai de cette même année. Le 30 novembre 2021, une femme à Dallas a publié une vidéo montrant un homme se tenant devant la porte de son appartement tard dans la nuit. Cet incident, capturé par sa caméra de porte Ring, a suscité de vives inquiétudes, car l'homme l'avait harcelé et se postait devant sa porte presque chaque nuit. Elle a déclaré avoir contacté la police à propos de ce problème, qu'elle subit depuis le 31 octobre, mais, selon elle, peu de mesures ont été prises par les autorités pour éloigner cet homme. Voici ce qu'elle a enregistré. Dans les vidéos présentées, l'homme reste simplement là, parlant parfois tout seul. À un moment donné, on aperçoit une bière dans sa main avant qu'il ne s'éloigne. Quelques minutes plus tard, il revient devant la porte en titubant, visiblement ivre. Il attrape alors la poignée de la porte et tente d'entrer dans l'appartement de la femme. Le 2 décembre, elle a publié une mise à jour indiquant qu'elle était désormais en sécurité et que les agents de sécurité de l'appartement patrouillaient régulièrement dans les couloirs pour assurer sa sécurité. Tard dans la nuit à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, une femme nommée Savannah a capturé quelque chose de terrifiant sur sa caméra Ring. Vers 22h20, un homme est apparu à sa porte d'entrée. Il a commencé à frapper violemment son corps contre la porte, tentant de s'introduire chez elle. Après plusieurs tentatives, l'homme a reculé en titubant et est tombé par-dessus la rambarde du porche. Terrifiée, la femme a appelé la police. Voici ce qui s'est passé. Le département de police de Turtle Beach a rapporté que les officiers ont emmené l'homme à l'hôpital pour des soins et qu'il a été arrêté par la suite. Il est assez évident que l'homme était sous l'influence de drogue ou qu'il traversait peut-être un épisode maniaque. Quoi qu'il en soit, cela aurait été terrifiant à vivre.
Cette vidéo montre un moment étrange survenu en janvier 2019 dans la ville de Salinas, en Californie. Un homme identifié comme Roberto Daniel Arroyo a été filmé par une caméra de porte-ring en train de passer plusieurs heures, tôt le matin, à lécher la sonnette de la maison d'une famille. Les propriétaires, absents à ce moment-là, ont été alertés de cette activité inhabituelle grâce à la fonctionnalité de détection de mouvement du système Ring. Voici ce que la caméra a enregistré. Le département de police de Salinas a utilisé la vidéo comme preuve pour identifier Roberto Daniel Arroyo, qui avait déjà été signalé par leur service par le passé. Arroyo a été accusé de délits mineurs liés au vagabondage et au vol. Cependant, la principale préoccupation pour beaucoup était son besoin évident d'une intervention en santé mentale, compte tenu de la nature de ses actions. Cela est véritablement troublant. Cette vidéo montre le moment terrifiant où un homme s'est introduit dans la maison d'une famille. L'homme, identifié plus tard comme Jonathan Gonzalez, est entré dans la maison, alors qu'une mère et son bébé dormaient. La caméra de sécurité de la maison l'a enregistré se déplaçant silencieusement dans la chambre, avant de s'approcher de la femme endormie et d'adopter un comportement inapproprié. La police a identifié Gonzalez, un ancien ami de la famille, comme suspect dès le début, mais n'avait pas de preuves solides jusqu'à ce qu'ils effectuent une perquisition dans sa maison. Ils ont trouvé des vêtements correspondant à ceux vus dans la vidéo, ainsi que des preuves numériques le plaçant sur les lieux. Cette affaire était tellement perturbante qu'elle a suscité une large couverture médiatique. Cette vidéo montre un homme en train d'observer par la fenêtre une mannequin de 22 ans, originaire de Floride. Elle avait installé une caméra Ring à sa porte d'entrée, qui a rapidement capturé des images du harceleur rôdant autour de sa maison. L'homme est apparu quelques minutes après son retour chez elle, ce qui laisse penser qu'il la suivait probablement. Malgré des signalements répétés à la police, aucune action n'a été prise et le harceleur est revenu une semaine plus tard. Se sentant en danger, la jeune femme a depuis déménagé loin de la région. Dans cette vidéo, on peut voir un homme étrange s'approcher discrètement de la fenêtre du rez-de-chaussée d'un duplex occupé par une femme de 24 ans à Hudson, dans le Wisconsin. Les images capturées par une caméra de porte montrent l'homme se rapprochant énormément de la fenêtre, observant à travers les stores de la femme. Cela s'est produit lors de 3 nuits distinctes, avant son arrestation. Les femmes qui vivaient ici n'ont remarqué quelque chose de suspect que grâce aux empreintes de pas laissées dans la neige, qui menaient jusqu'à leur fenêtre.
L'homme dans la vidéo, qui a ensuite été identifié comme Robert Cicina, était le président exécutif de l'entreprise 3M à l'époque. An executive at 3M is accused of stalking a woman and peeping in her home's windows. This case started when the victims opened their blinds and saw footprints in the snow by the ground level windows. Then they put up a video camera that caught the man returning. Hudson police responded when a neighbor saw a man outside the home who looked just like the person in the video, which was captured and circulated among neighbors the night before. Police say they traced the vehicle leaving the scene to Cessna, and in the criminal complaint, write that Robert looked exactly like the person in their surveillance camera footage, especially his hairline. Cessna denied it was him, but police say his story conflicts with his wife's story about what they did that night. According to police, several neighborhood witnesses helped them identify Cessna and his vehicle. Prosecutors charged Cicina with felony stalking. 4 women, including a teenage girl, were living inside. But rather than take the case to trial, the St. Croix County District Attorney offered a plea deal that will likely leave Cicina with a clean criminal record. The stalking charge is dropped, and instead, less serious misdemeanor trespassing and disorderly conduct charges added. To the crime of disorderly conduct, count 2, what is your plea? No contest. Cicina pleaded no contest, meaning he admits there's enough evidence to convict him, but a conviction won't go on his record unless he reoffends in the next 3 years. Disappointed. This mother and 16-year-old daughter live in that home and say despite this not being a serious crime in the eyes of the law, it's had a very serious impact on them. I'm a lot more jumpy. You look under your car, around your car, at the corner side of your house before you go in. We carry mace. They're also upset the court process didn't reveal Cicina's motivation. Cicina technically is not on probation. He's going to be monitored by the St. Croix County District Attorney's Office, and again, they will dismiss the charges if he goes 3 years without reoffending.